Camille, regarde. Tu regardes trop à toi-même. Ensuite, les voix qui te disent que tu n'iras pas au ciel avec lui, c'est le diable aussi qui t'attaque. Donc Camille, non, moi hier avec mes enfants et tout, j'ai relu l'armure du chrétien, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le zèle que donnent les chaussures de l'évangile, la cuirasse de la justice. D'accord, tu vas me relire si tu veux bien, Camille. Tu vas me relire, Camille, si tu veux bien, le passage de l'armure du chrétien, d'accord? Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme pour le jour de la difficulté contre le diable, d'accord? N'oublie pas, Camille, que le diable est toujours là pour t'accuser. Ouais, relis-le, Camille, hein. Relis-le et tu dis, est-ce que j'ai le casque du salut? Est-ce que mon bouclier, c'est la foi? Camille, ton bouclier, si tu veux, quand le diable vient te dire, je réponds aux autres, hein, désolé, hein, je reviens pour les autres amis, hein. Quand le diable vient te dire, tu n'es pas sauvé, t'es naze, t'es nul, eh ben toi, avec le bouclier de la foi, tu dis, je suis sauvé parce que Jésus a tout accompli sur la croix. D'accord? Le sang de Jésus, tu le dis à voix haute, ça, Camille. Tu le dis à voix haute. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et je suis sauvé parce que j'ai la foi en Jésus. Et celui qui a la foi en Jésus, il a la vie éternelle. Tu comprends, Camille? Il faut que tu prennes ce bouclier de la foi. Si tu vas à la guerre, Camille, si tu vas à la guerre sans bouclier, sans casque, sans la cuirasse, sans la ceinture, sans les sandales et sans l'épée, tu te fais laminer en 2 minutes. Tu vois, Camille, il faut que quand tu te lèves le matin, il faut que tu te dises, le matin, quand tu te lèves, tu te dis, je veux me lever et je veux mettre toute mon armure. C'est tous les matins, si tu veux, on part au fight. Pas fight club, mais au combat, d'accord, Camille? Donc, le matin, maintenant, ce que tu vas faire, ah oui, je me lève ce matin, ok, je mets mon armure, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, d'accord, les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi, ok. Les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Tu marches dans ce monde avec toujours le zèle de l'évangile, le Seigneur, la bonne nouvelle, l'évangile. Tu comprends? Les traits enflammés, le diable il vient te dire t'es pas sauvé, t'es un gros naze ou t'es une grosse naze. Et il y a le péché qui est toujours là, par exemple, des fois. Tu dis, avec le bouclier, le trait enflammé, tu dis Jésus a payé le prix sur la croix, c'est Jésus qui a tout fait pour moi, c'est Jésus qui a tout fait pour moi, Camille. Là, il faut que tu reprennes cette victoire en Christ, tu comprends? En Jésus, c'est lui qui a remporté la victoire. Ok, Camille? Tu comprends, hein? Ah ouais, parce que là, le matin, tu te lèves, le diable, il te dit, tes propres pensées, en fait, c'est le diable aussi attaque, hein, bien sûr, le Satan, hein, il nous laisse pas tranquille. Il te dit, t'es pas sauvé, t'es une grosse naze, voilà, t'es trop nul, t'es pas à la hauteur de Dieu. Ah bah, si tu dis, ah ouais, c'est vrai que finalement, il a pas tort, quoi. Si tu commences, Camille, à dire, ouais, finalement, il a pas tort, ah bah, c'est mort. Il a gagné, en fait, tu comprends? Donc avec ton bouclier, si tu veux, surtout, moi j'aime beaucoup le bouclier et l'épée, forcément. Parce qu'après avec l'épée, derrière, tu donnes un coup, tu vois. Il a tort, bien sûr. Il a tort. Après l'amour, Camille, je reviens pour les autres amis qui me posent des questions, désolé, hein, 2 minutes. Hein. Je reviens. Si vous pouvez rester là 2 minutes. Mais, sudiste, travail, t'as ton temps. Mais, non, mais ça me fait rire, ce genre de phrase. Mais, Camille... comment te dire? Ensuite, ouais, l'amour, si tu veux, parce que tu me dis je ressens pas trop l'amour et tout. Moi, si tu veux, le matin, je ressens pas spécialement l'amour de Dieu. Ce qu'il y a, c'est que je marche par la foi. Alors, je reprends une petite méditation le matin, avec la parole de Dieu, je recherche des versets, et là, des fois, ça y est, l'amour du Seigneur revient, parce que ne serait-ce que 2-3 versets et un petit passage de la Bible, l'amour du Seigneur, je le ressens à travers sa parole, moi, en fait, à travers la Bible. Mais si, par exemple, ouais, ok. Mais toi, Julia, tu as cette foi personnelle en Dieu et en Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu sais, tu as 20 ans, ouais, d'accord. Est-ce que tu sais si tu es sauvé ou pas, par exemple? Non, regarde, c'est pas un piège, hein, c'est pas une question piège que je te pose. Hein. Est-ce que tu sais si tu as la vie éternelle ou pas? Chez les cathos, les traditions sont au-dessus de la Bible. Ah ouais, mais comme il n'y a rien au-dessus, ça sert à rien, en fait. Dominique. Comme il n'y a rien au-dessus de la parole de Dieu, ça sert à rien leur tradition.
Non, Caroline. Bon, ok, Caroline, bah écoutez, baptisez les bébés, ouais, d'accord. Ok. Ouais, baptisez les bébés si vous voulez. Ouais, si ça vous fait plaisir. Non, c'est bien. Non, j'ai décidé maintenant d'éviter les discussions inutiles et vaines, de ne pas entrer dans des débats. Non, je suis pas efféminé, je suis un peu maniéré, c'est tout. Et donc, c'est Joël, qu'est-ce que t'en penses? Ma façon de prendre les choses maintenant, c'est mieux ou pas? Donc maintenant, non, je n'émets pas de jugement, Caroline. Non, 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 chacun sa foi, ouais, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Ma façon le concept, là, de prendre des choses cool comme ça, de dire faites comme vous voulez, c'est mieux, non? Plutôt que de parler dans le vide, en fait. Non, parce que des fois, je me dis, on parle dans le vide, quoi. Oui, bien sûr que je n'ai pas peur de mourir, car je sais... Ah bah voilà, t'es une sœur chrétienne. Julia, tu es chrétienne, tu es une sœur, quoi. Ouais, alors pourquoi tu me dis, quand j'écoute des curés ou des prêtres, pourquoi tu vas écouter des curés ou des prêtres? tu dis, tiens, je m'ennuie aujourd'hui, je vais écouter un curé. Ça me va bien l'air cool, hein. Ouais, je suis pas efféminé, je prends un peu des manières, tu vois, doux, quoi. Non, je suis doux. Ouais. Non mais Caroline, l'essentiel c'est d'avoir la foi. Déjà, moi si tu veux, je ne juge pas. Chacun fait comme il veut, d'accord Caroline? Simplement, moi j'ai à cœur de défendre, j'ai ça dans mon cœur, de défendre la vérité, la parole de Dieu. Donc quand je vois des choses qui ne sont pas bibliques, que certains catholiques ou protestants font et tout, je dis non, je dis ce que je pense. Après je rentre pas dans les débats. Toi, tu vois que je suis un vrai chrétien, par exemple, Julia? Ah ouais, merci. Merci. Comment tu le vois, par exemple, Julia? Comment tu peux voir ça, par exemple? Non, c'est une question pour voir son discernement. Ouais, bonjour, Caroline, tu vas bien? Il y a Julia, Caroline, ouais. Il y a deux Carolines, là. Ouais. Bonjour, Marie-France, tu vas bien? Assez de gens lisent la Bible, c'est ça, ouais, c'est ça, il faut lire la Bible. C'est pour cela, des fois, Martine, j'ai dit tout à l'heure à Caroline au-dessus, montre-moi un passage dans la Bible où, quand tu baptises un bébé, tu l'identifies au Christ. C'est une pensée purement humaine, quoi, ton truc. Non, mais sérieusement, c'est complètement humain, cette pensée. C'est une pensée humaine, quoi. Ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Donc non. Tout est dans la Bible, bien sûr, c'est ça, Martine. Non, mais c'est pas une question d'amélioration, si tu veux. C'est une question de ne pas raconter n'importe quoi, parce que, Caroline, les sectes aussi, si tu veux, ils ont pris la Bible, et le gars, le gourou, là, le faux pasteur, là, ou le faux truc, il a fait la Bible à sa sauce. Donc, toi, quand tu dis... Non, mais... C'est pas que pouvons-nous savoir ce qui se passe. Oui, on sait ce qui se passe dans un baptême. On sait que la personne, si tu veux, croit en Jésus, adulte, elle s'est tournée vers Jésus, vraiment, une vraie foi, et elle se fait baptiser. Le baptême, c'est écrit dans la Bible justement que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ok, Caroline, regarde. Le baptême, il est écrit, le baptême par immersion, d'accord? Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Comment un bébé de 3 mois, par exemple, peut s'engager pour une bonne conscience envers Dieu. Comment? Non, je ne peux pas dire oui, non, je ne peux pas dire non, oui, enfin oui, non, je ne peux pas dire oui. Je ne suis pas à l'aise avec ce mot religion. Non, ouais, c'est pas une religion, la foi en Jésus, c'est pas une mot de religion, c'est ça. La foi en Jésus, c'est une vie, ça se vit en fait. C'est ça, Julia. Ça se vit, la foi en Jésus. C'est une vie de tous les jours. Moi, les religions, je balaye si tu veux. Hein. Protestants entre guillemets, parce que maintenant les protestants, ça a changé, mais si tu veux, tu me comprends, hein, Joël, quand je dis protestant. Hein. Protestants, orthodoxes, catholiques, islam, bouddhisme, toutes les religions, si on balaye, nous, parce que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est une vie, c'est la vie. Ça se vit, la foi en Jésus. Hein, quand je te demande ton prénom, tu peux me dire non, je ne veux pas te le donner, ou tu me donnes ton prénom. Enfin, tu peux répondre, tu as le droit. Bon, faut que je lui laisse le temps aussi. Mon prénom, c'est la créature de Allah, voilà mon nom. Non, d'accord. Ok.
Bon, alors, créature de Allah, écoute-moi, si tu rentres pieds nus, enfin, sans chaussures, mais que ton cœur est méchant et impur, et que tes péchés ne sont pas lavés, enlever tes pompes, ça sert à rien si tu veux. Déjà, tu peux les perdre parce qu'on peut te les prendre à la sortie. Donc, il vaut mieux les garder, d'accord? Et il vaut mieux que ton cœur soit pur, soit lavé par le Seigneur Jésus, d'accord? C'est comme cela, créature de Allah, c'est son prénom, créature de Allah, c'est comme cela que tu seras, si tu veux sauver, c'est en venant à Jésus-Christ avec une vraie repentance, et c'est le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. À un moment donné, je vais te donner un exemple. Créature de Allah, je vais te donner un exemple, d'accord? Alors, attends, Bichelaine, je vais te répondre, d'accord? Bichelaine, je te réponds, ok? Attends, si t'as une minute, je te réponds. Ok, donc, créature de Allah, je vais te donner un exemple. À un moment donné, tu as les apôtres de Jésus qui ont les mains sales, d'accord? Les pharisiens qui sont qui étaient à l'époque les religieux au top, entre guillemets au top, hein, parce qu'en fait c'était des faux, d'accord, des faux hommes de Dieu. Ils disent mais comment tes apôtres mangent avec les mains sales, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Le Seigneur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur, d'accord, les mauvaises pensées. Les convoitises, les adultères, les meurtres. Si tu rentres, si tu veux, toi, dans ta mosquée, avec tes chaussures en moins, si tu veux, à la sortie, d'accord, et que ton cœur est souillé, ton cœur est plein d'adultère, de méchanceté, de meurtre, et que ton cœur n'est pas lavé par le sang de Jésus, ça sert à rien, tu peux les garder, tes chaussures, d'accord? Il vaut mieux que tu gardes même les chaussures que tu rentres nulle part. Il vaut mieux que tu viennes à Jésus avec une vraie repentance et une vraie foi en lui. Voilà. Si tu as d'autres questions, je peux te répondre. À partir du moment où tes péchés ne sont pas lavés, comment tes péchés peuvent être lavés? Par le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que toi tu vas me dire, non, c'est quand les œuvres, la mosquée, le truc, ci et l'autre. Ouais, bon, blablabla, ok, c'est bon. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu, si tu veux, nous sauver par le sacrifice de son Fils unique Jésus. C'est tout. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas en allant tous les vendredis à la mosquée, en allant à la Mecque une fois par an, en faisant 5 fois la prière par jour. Dieu se rit de tout ça. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de tout ça, si tu veux. Ce qu'il veut voir, Dieu, c'est est-ce que tu as une vraie repentance, est-ce que tu te reconnais pécheur, et est-ce que tu acceptes que tu sois sauvé par Jésus-Christ. C'est ça que Dieu regarde. Je suis pas là Comment faire pour être sauvé? Comment ça, je suis sauvé? Attends, j'ai pas compris ta question. Je demande comment faire pour être sauvé. Ah, comment faire pour être sauvé? Mais tu me poses la question, mais toi-même tu le Oui. sais déjà, Micheline, puisque tu es chrétienne. Non, je vois Il pas où tu suffit veux en d'être venir, en fait. chrétienne. Non, mais pour être sauvé, si tu veux, pour être sauvé, tu as quand même, une personne doit se reconnaître pécheur devant Dieu, donc avoir une vraie repentance devant Dieu le Père, d'accord? Je suis un homme pécheur et perdu, je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, et je mets toute ma foi maintenant en Jésus-Christ, qui a tout accompli sur la croix, parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais tu le sais, ça, ma sœur, et c'est ce que j'annonce à tout le monde. Ensuite, toi, j'ai l'impression que tu veux revenir sur peut-être mettre en application un peu comme tu as les adventistes du 7e jour ou des trucs comme ça qui reviennent sous la loi de Moïse, des trucs comme ça. J'ai l'impression, Non, non, je sais non, pas où non. je Non, sais pas où non. tu vas en venir, Non, en non. fait. Je sais pas où tu Non, vas en non, je venir. veux tomber. En fait, je veux tomber d'accord avec vous. Est-ce que je peux vous lire Marc 16, verset 16? Je peux? Ouais, vas-y, bien sûr. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui Ouais, qui ne croira pas sera condamné. Vous êtes d'accord? Vous dites bah Amen? ouais. Bah bien sûr, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, puisque je parlais du baptême. Donc, pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Tu peux être sauvé sans être baptisé. Donc, vous ne dites pas Amen à la parole, là. Non, je dis Amen, mais regarde, quand tu prends le verset, Marc 16, verset 16, on le reprend, je le reprends avec toi. Tu vois, je le reprends avec toi. Alors,
Eh ouais, parce que j'ai compris, vous appuyez vraiment sur le baptême, faites un... Ouais, c'est ça. Alors, regarde. Il dit bien, tu es là, hein, tu m'entends, hein? Oui, oui, j'entends. Alors, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, d'accord? Ensuite, Oui. dans la deuxième partie du verset, il ne dit pas, mais celui qui ne croira pas et ne sera pas baptisé sera condamné. Il dit tout simplement, celui qui ne croira pas, celui qui rejette Jésus, tout simplement, lui, il est condamné. Il ne reparle pas du baptême. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que celui qui croira et sera baptisé, c'est-à-dire si tu crois et que tu es vivant, que tu as encore le temps, fais-toi baptiser. Mais par exemple, prenons un exemple d'un frère, d'un chrétien qui est sur un champ de bataille. Et il a son compagnon de guerre qui n'est pas chrétien, d'accord? Oui. C'est un exemple. Hein. Ce compagnon-là de guerre prend une balle à côté du cœur. Mais bon, on va dire que les chairs sont déchirées, ça touche un peu le cœur. Il lui reste, on va dire, allez, 1 minute à vivre. Ce chrétien-là, qui est sur un champ de bataille, parce qu'il n'a pas le choix, il a été pris de force pour aller faire la guerre, il est chrétien, il a la Bible avec lui, enfin, ou le Nouveau Testament, il va voir son copain qui est blessé, en train de mourir, et lui dit, écoute, mon ami, Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, il a donné sa vie pour toi, demande pardon à Dieu maintenant, parce que je pense que là, tu vas vraiment partir, c'est sûr. Enfin, je vois ton état, on peut rien faire pour toi, tu vas partir. Demande pardon à Dieu maintenant et accepte Jésus dans ton cœur pour la vie éternelle. Et fais cet acte de foi maintenant, je t'en ai parlé. Par exemple, ça fait 2 ans, 3 ans que je t'en parle. Maintenant, fais-le, quoi. T'en as assez entendu parler de ça. Maintenant, fais-le. Et le gars, par exemple, ce jeune qui est en train de mourir, enfin ce monsieur qui est en train de mourir sur le champ de bataille, il dit ok, pardon mon Dieu, il pleure, pardon mon Dieu, ouais je reconnais mes péchés, même si je meurs sur un champ de bataille, je reconnais mes péchés et je te donne ma vie Seigneur Jésus, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Il est sauvé ou pas? Bichlen, est-ce qu'il est sauvé? Pour moi, il n'est pas sauvé. Bah voilà. Voilà, c'est ton évangile, alors là par contre, là je dis pas amen, c'est sûr. Je dis pas amen, parce que dans ces cas-là, je dis mais où est la grâce de Dieu, où est l'amour de Jésus dans ces cas-là, si lui il a une vraie repentance devant Dieu et qu'il accepte Jésus. Si tu confesses, regarde le verset, vous donnez trop d'importance au baptême les amis, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il parle même pas du baptême à ce moment-là. Je répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comme nous on fait là en ce moment, qu'on confesse le Seigneur Jésus, d'accord? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce jeune, si tu veux, qui meurt sur le champ de bataille, il a confessé le Seigneur Jésus devant son ami chrétien, et devant les anges et devant Dieu le Père forcément. Il confesse le Seigneur Jésus. Oui, Jésus, maintenant je crois en toi, je suis en train de mourir, Seigneur, je te donne ma vie. Et il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité. Mais alors il n'est pas sauvé. Parce que l'autre va lui dire, attends, là-bas il y a de l'eau, viens, je vais te porter, on va faire 4 kilomètres, et l'autre il est en train de mourir, il dit, il faut absolument que tu te fasses baptiser pour entrer dans le ciel. Ce n'est pas l'évangile, ma sœur, ce n'est pas l'évangile, je suis désolé. Vous avez dit, celui qui croira. Qu'est-ce que vous avez dit? Celui qui croira, qui confessera Jésus-Christ? Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est un verset, hein. C'est un verset, c'est pas, je l'invente pas, hein. Être sauvé, c'est croire en la parole, c'est croire en Jésus-Christ, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, c'est croire que Jésus-Christ est Dieu, c'est croire que Jésus-Christ peut vous sauver. Oui. Maintenant, Oui. le salut, être sauvé, c'est un processus. Vous devez être baptisé, vous devez recevoir le Saint-Esprit, comme les apôtres. Vous avez dit que vous vivez comme les apôtres. Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un seul apôtre qui n'a pas été baptisé, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Écoute-moi, ma sœur, écoute-moi, parce que je sais qu'il y a un monsieur derrière toi qui te parle aussi. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur. Non, personne ne me parle. Je suis seule dans mon bureau. Je suis au travail. Personne ne me parle. Quelqu'un tout à l'heure, une voix. Bon, écoute-moi, ma sœur. C'est mon chef qui me parlait. Voilà. Alors, écoute-moi, je vais te dire une chose. Jésus a parlé à Nicodème, le pharisien Nicodème. Il a parlé de la nouvelle naissance. Il n'a même pas parlé, Jésus, du baptême. Il a parlé de la nouvelle naissance. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez rentrer dans le royaume de Dieu. Il a parlé, Jésus, de la nouvelle naissance. Il n'a même pas fait allusion, si tu veux, au baptême. Mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance pour vous? C'est quoi la nouvelle naissance? Non, mais on va pas reprendre tout en détail, si tu veux. On va pas reprendre tout en détail.
La nouvelle naissance, c'est entrer dans les eaux du baptême, recevoir le Saint-Esprit. C'est ça Non, mais non. l'accomplissement de la nouvelle Mais, naissance. mais non, rien à voir, rien à voir. Vous avez cru en lui, dans Éphésiens, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il dit pas en lui vous avez cru, vous avez été baptisés, vous avez été scellés du Saint-Esprit. En lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. À partir du moment où tu as une vraie, prenons cet exemple de ce gars qui est dans ce champ de bataille en train de mourir. En lui vous avez cru, il a cru ce jeune là en train de mourir et il a été scellé du Saint-Esprit parce que Éphésiens le dit. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais je ne sais pas ce que vous avez avec le baptême. Vous rajoutez, si tu peux le faire, fais-toi baptiser. Si tu as le temps de le faire, c'est ce que je dis aux amis. Mais si tu crois, mais fais-toi baptiser. Une sœur un jour me dit, mais Olivier, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Est-ce que je dois me faire baptiser? Absolument. J'ai dit, ma sœur, si tu as vraiment Jésus dans ton cœur, tu es sauvé parce que tu es scellé du Saint-Esprit. Tu as une vraie foi en passant par cette nouvelle naissance. Mais si tu as le temps, mais fais-toi baptiser, fais-le. Mais fais-le. D'accord. Pourquoi Merci. Donc le brigand sur la croix, est-ce que Jésus lui a dit au brigand sur la croix qui a cru en lui, descends de la croix, va te faire baptiser, tu reviens sur la croix? Mais non. Le brigand, si tu veux, il est là, il lui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que le brigand a cru dans son cœur. Il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus. Non, mais je m'énerve pas, mais parce que je vois que des fois il y a des doctrines, vous voulez absolument imposer un truc, et alors que non, quoi, si tu veux. Non. Le brigand, si tu veux, sur la croix, il n'est pas question de baptême. D'accord. Je sais pas si je peux répondre par rapport au voleur sur la croix et Jésus-Christ. Il s'agissait de Jésus-Christ lui-même. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus c'est Dieu ou pas? C'est Dieu fait chair. Non? C'est Dieu fait chair. Dieu fait chair. Et vous pensez que Dieu lui-même, Dieu est celui qui donne la loi, Dieu est celui qui peut abolir la loi, Dieu est celui qui a accompli la loi. Alors vous pensez que vous avez Dieu en face de vous et Dieu aura besoin d'appliquer ce que nous les hommes devons appliquer. Il était à côté de Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin d'aller vous baptiser puisqu'il était là lui-même. Il était avec Dieu lui-même. C'est Dieu qui sauve. Dieu lui-même peut dire vous êtes sauvés sans passer par le baptême, sans passer par... Il avait Dieu lui-même qui s'est fait chair. Et c'est bien de dire qu'il s'est fait chair. Il avait Dieu lui-même en face de lui, en chair et en os. Hors sujet, ma sœur. Hors sujet. D'accord. Okay. Non, franchement, je te dis la vérité. C'était juste pour vous dire que... Non. C'était juste pour vous dire que Dieu lui-même n'a pas besoin d'accomplir ce que les hommes doivent accomplir. Parce que c'est Dieu. Ok, j'ai un autre exemple. Parce qu'il est sa propre parole. J'ai un autre exemple. Si tu as une minute. Tu as une minute? Oui, bien sûr, je suis là, il n'y a pas de souci. Je suis là. Alors un autre exemple. Prenons un gars qui est un tueur, par exemple, d'un gang, un chef de gang, un tueur, comme ça arrive bien sûr aux États-Unis ou ailleurs, si tu veux, en Russie, ou tu veux, en Italie, ou peu importe. Mais dans ce pays, si tu veux, il y a la peine de mort. D'accord, dans ce pays, il y a la peine de mort. D'accord, la loi, c'est tu as tué une personne ou 2000, c'est pareil. Peine de mort, ok. Ce monsieur est arrêté, enfin ce voyou, ce tueur est arrêté, d'accord. On le met en prison. Mais il va être dans le couloir de la mort, d'accord. Il est prévu que dans 2-3 ans, parce qu'il y a toujours un peu de temps, dans 2-3 ans, il passe sur la chaise électrique, ce monsieur, d'accord, parce qu'il est condamné à mort. Mais c'est arrivé d'ailleurs, ça arrive aux États-Unis. Mais le directeur de la prison, il est dur, le directeur de la prison, mais il est chrétien. C'est pas incompatible, donc, qu'est-ce qu'il fait quand il y a ce gars qui arrive, comme il fait à tous les prisonniers? Il lui dit, voilà, mon ami, tu es dans cette cellule, moi je vais te donner, enfin mon ami, entre guillemets, moi je te donne, parce que c'est le directeur de la prison, alors moi je te donne la Bible. Il lui parle de Jésus. Si tu as cette repentance et la foi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, voilà, et si tu te fais baptiser, il lui parle même pas de ça, d'accord? Le monsieur dans cette Bible, dans sa cellule, il est enfermé, il est en isolement total, parce que c'était un furieux, tu vois, en isolement total. Là, avec cette Bible, il lit la parole de Dieu. Un jour, il se met à genoux dans sa cellule, d'accord? Et il donne toute sa vie, il a une vraie repentance devant Dieu, je dis, vraiment, pardon, j'étais un monstre responsable, parce qu'on est tous responsables de nos actes, le jugement, c'est sur la responsabilité de ce que nous faisons quand même, donc j'étais un monstre, un tueur, un sanguinaire,
et pardon pour tout ce que j'ai fait, Seigneur mon Dieu. Et je te demande pardon et j'accepte Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité. Mort sur la croix pour son sang qui nous purifie de tout péché et ressuscité pour notre justification. C'est écrit. Ok. Quand il va voir le directeur de la prison, il dit, directeur, frère, enfin maintenant je crois, ça y est, je suis un enfant de Dieu. Mais il est dans une prison, il ne peut pas se faire baptiser. Le directeur n'a pas le droit de faire des baptêmes dans le prison. En prison, il n'a pas le droit, si tu veux. Donc ce garçon qui est dans sa cellule, il est sauvé ou il n'est pas sauvé? Il va dans les ténèbres en enfer ou il a la vie éternelle? Je te demande. Pardon, c'est quoi la question? Ce monsieur qui a eu cette repentance dans sa cellule de prison, qui a eu cette repentance et cette foi en Jésus, cette vraie foi en Jésus, si tu veux, il est sauvé. Oui. Il est sauvé ou n'est pas sauvé? Est-ce qu'il est sauvé? Il a cru, c'est déjà la première étape parce que les lettres que les apôtres nous ont laissées disent celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc il a cru et puis il faut tout le processus. Il n'est pas encore né de nouveau, mais il a déjà cru, c'est la première étape. Mais non. La nouvelle naissance, le baptême, si tu veux, n'a rien à voir avec cette nouvelle naissance. C'est quand ce garçon-là, cet homme, si tu veux, dans sa cellule, a une vraie repentance, il pleure sur ses péchés. Enfin, je vois pas ce qu'il faut de plus, quoi. Il pleure sur ses péchés. Il demande pardon à Dieu pour tous ses... Il accepte Jésus comme le seul sauveur et Seigneur. Et tu me dis qu'il faut qu'il se fasse... Mais il je peux vous poser une question? Ne tirons pas. Ne tirons pas en longueur. Non, on ne tire rien du tout, ma sœur. Tu es en train de partir dans une mauvaise... Je te le dis vraiment, hein, mais avec humilité, bah, voilà, c'est ma façon de parler, je suis un peu dur, mais je le dis avec humilité, tu pars dans une fausse direction. Si tu annonces ça aux gens, ma sœur, qu'il faut qu'ils fassent baptiser pour le salut, mais alors c'est mort. Parce qu'en Chine, dans un pays communiste, où on te tue pour ta foi en Christ, ou même dans des pays musulmans et tout, tu vas certainement pas te faire baptiser en public, hein. Tu vas avoir une foi secrète en Jésus. Tu vas lire ta Bible secrètement pour ne pas justement, parce que c'est normal. Oh, on n'est pas là, je vais mourir en martyr, c'est cool. Donc je veux dire, dans les pays communistes et dans les pays musulmans, certains pays musulmans ou autres où les chrétiens sont mis à mort, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de baptêmes. Mais ce sont des enfants de Dieu. La nouvelle naissance, ma sœur, franchement, tu es parti dans un truc, je sais pas pourquoi. Vous voulez absolument... Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc même en Chine, si on m'empêche de me faire baptiser comme tu, mais je ne renierai pas le Seigneur. Si c'est ce qu'il me demande de faire, je vais le faire, même si c'est interdit. Et je préférerais mourir que renier le Seigneur. Pas du tout. Alors ça, je vais te dire, tu sais, ça, ce sont des belles phrases. C'est facile à dire quand on vit comme nous. C'est facile aussi de dire qu'on va suivre les apôtres. C'est très facile de venir dire qu'on va suivre les apôtres alors qu'on n'est pas prêt à tout mettre en pratique. Mais ce que je dis tout à l'heure, de suivre les apôtres, j'ai pas dit que je veux vivre comme les apôtres, j'ai dit revenons à une foi simple, sans les religions. J'ai parlé des apôtres, si tu veux. Et vous pensez que les apôtres ont accompli ce qu'ils ont fait parce c'est par cette foi qu'ils l'ont accompli. Ils ont dit dans 2 Thessaloniciens 2,15, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ça veut dire que celui qui veut suivre les apôtres doit suivre les lettres des apôtres. Et là, vous êtes en train de contredire ce que les lettres disent. Ce sont les lettres qui nous recommandent de nous faire baptiser. Ce sont les lettres qui nous demandent de demeurer fermes. Vous me dites qu'en Chine, si on m'interdit de me faire baptiser, je risquerais de mourir alors que je meurs. Soit vous êtes avec les apôtres ou vous ne l'êtes pas. Mais ça c'est facile à dire, Alors parce que, imaginons que moi je suis un père de famille en Chine, d'accord? J'ai ma femme et mes enfants, et forcément, j'ai cette foi. Imaginons, il y a 2 millions de personnes là qui se convertissent à Jésus en Chine. Ces 2 millions-là, s'ils se font baptiser, ils se font tuer. Alors il y a certains, c'est normal. On a des femmes et des enfants, on se dit bon, je crois en Jésus, mais je peux pas me faire baptiser, ou alors je me fais baptiser dans la baignoire chez moi, peut-être avec n'importe qui, mais franchement, sœur, il faut que tu reprennes tout un peu à zéro, hein. Ah ouais, franchement... je sais pas dans quelle église tu es là, mais ah ouais, franchement, il y a un gros problème. Hein. Ah non, non, mais je suis sur la bonne voie si tu veux. Non, mais merci frère, si tu veux. Je suis sur la bonne voie. C'est surtout que c'est un esprit si tu veux. Ah non, c'est un esprit si tu veux. Elle va annoncer, je sais pas ce qu'elle annonce aux gens pour être sauvé. Hein. Ah, j'espère qu'elle fait pas d'évangélisation. Hein. Je dis pas que moi je le fais bien, hein, mais j'espère qu'elle va pas évangéliser autour d'elle. Hein. Bah, bonjour. Hein.
Elle a rien capté, elle a rien pigé. C'est facile à dire, Manu. Ça va, Manu? Manu, là, il me voit énervé encore. Non, mais attends, ces sœurs-là, elles sont... Ah ouais, laisse tomber. Et c'est des sœurs comme ça, des fois, qui veulent enseigner dans l'église, hein. Qui veulent être pasteurs, hein, en plus. Hein. Et ça, c'est des gens, si tu veux, des fois, tu sais, ils te parlent de la parole et tout, mais tu sais, Satan, enfin, je dis pas ça pour te faire du mal, hein, la dame qui était là, mais Satan, il connaît très bien la Bible aussi. Hein. Satan, il connaît très bien la parole. Hein. Quand il a tenté Jésus dans le désert, il a tenté par des versets, hein. Par des versets, hein. Non, à la fin, justement, quand il a vu que Jésus répondait par la parole de Dieu, le diable, à la fin, a pris un verset pour le tenter. Ah non, mais t'as l'impression de parler avec des témoins de Jéhovah et des mormons. Ah non, sérieusement. Tu as l'impression de parler avec des témoins de Jéhovah ou des mormons, quoi. Ils sont comme ça dans leur truc. Ils sont quand même, ça marche avec le diable, mais ils vont te faire la leçon, quoi. Ils veulent te dire comment, voilà, c'est bon. Attends. Saoulez la sœur. Histoire de fou. Ouais, c'est ça, bien sûr. Le diable a fait ça. Hein. Le diable, à la fin, il s'est dit, tiens, le Fils de Dieu me répond par la parole de Dieu, ben moi aussi je vais prendre un verset, tu vois. Ouais, non, mais attends. C'est un combat à la vie et à la mort qu'on doit mener spirituellement. Hein. En fait, elle a rien compris. Non, pardon hein, de dire ça, c'est pas de l'orgueil. Hein. Franchement, je dis la vérité. Hein. Elle a rien capté, elle, si tu veux. De A à Z, elle a rien compris, elle a rien capté. Et elle te donne des leçons. Ouais. Et ensuite, alors ça, je ne supporte pas. Quand on dit, tu sais, derrière un écran, quand on dit au boulot ou chez toi, ah oui, mais les Chinois, ils devraient se faire baptiser parce que si tu crois en Jésus, bah tu vas jusqu'au bout pour te faire tuer, tu peux même mourir pour. Ah, c'est facile à dire, hein. Ah ouais, moi je suis dans ma voiture, je suis bien au chaud. Ah ouais, moi aussi je vais mourir pour Jésus. Ah oui, c'est sûr, mais viens vivre une persécution, une vraie persécution, et on verra notre foi. On verra ta foi. Moi le premier, hein. Moi le premier, je dis, hein. Je suis pas sûr de pas renier Jésus de la bouche, si tu veux. Non, mais avec une persécution, tu crois qu'on est des costauds. Et Mélissa, tu vois. Ouais, les Chinois qui croient et qui veulent sauver leur vie parce qu'ils ont des enfants. Ils se font tuer par les communistes parce que là-bas, les chrétiens se font tuer, ou dans certains pays musulmans où on te tue les chrétiens. Non, mais tu iras mourir pour Jésus jusqu'au bout, tu iras te faire baptiser comme ça devant tout le monde. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, mais la sœur, non, franchement, hein, je sais plus comment elle s'appelait, Boulmich ou Minluch, je sais plus. Il faut redescendre, hein. Il faut se calmer parce que le Seigneur, il voit l'orgueil de notre cœur, hein. Ah ouais. Et Pierre, par l'orgueil, non mais justement, c'est bien d'en parler, parce que ça, moi, ça me calme, hein. Pierre, par l'orgueil, ah, j'irai mourir avec toi, Seigneur. Où tu iras, j'irai mourir avec toi. 3 fois. Mais on te connaît, toi, tu étais avec Jésus, toi. On te connaît. Ah non, je ne connais pas cet homme, Ah voilà, ben moi, je préfère dire, je pourrais faire comme Pierre, mais à l'aise, plutôt que de dire, ah, en Chine, j'irai mourir, je me ferai baptiser. Mais tu plaisantes ou quoi? La sœur, elle arrive dans son bureau, tranquille, avec le petit chauffage au pied, son petit café à côté ou son petit thé, et elle est là en train de s'énerver. Ils iront jusqu'au bout. Non, mais attends, faut redescendre les gens, enfin faut se calmer un peu, hein. Faut se calmer. On est chrétien, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, hein. Donc peut-être qu'elle connaît pas ce passage, ce verset. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On veut sauver notre vie. Ah bah oui, moi le premier. Je suis avec ma femme et mes 3 enfants. Je veux sauver ma vie, c'est normal. S'il y a une persécution de chrétiens. Non, je sais pas. Bon, bref. Seigneur, donne-nous vraiment de te suivre jusqu'au bout, là. Je sais pas ce qu'on va vivre, mais... Ouais, Seigneur, il faudra prier pour cette dame, hein, d'accord? Je sais même pas si c'est une sœur. Hein. Franchement, je vous dis la vérité, je sais même pas si c'est une sœur en Christ. Hein. Non, je sais pas. Je dis, il faut prier pour cette dame parce que, d'après son évangile, moi ça me fait peur. Hein. Sérieusement, elle me fait flipper. Hein.